Yo les gens, c'est Zayfox et on se retrouve pour un petit tutoriel pour vous montrer déjà d'abord qu'est-ce que le pen tool. C'est plutôt qu'utiliser des polices normales, vous allez en quelque sorte créer la vôtre. C'est un tuto qui m'a été proposé par Lake Tyke, donc salut à toi. Et vous voyez là, je viens de faire leur background de la lake. Oups. Voilà. Puis ça a été fait au Pentool. Donc moi je vais vous mettre un truc pour vous aider dans la description. C'est ceci, où il y a plein de lettres en graffiti. Vous pouvez les retrouver ici. Par exemple, on va prendre un exemple. Vous voulez le A. Voilà, vous effacez tout. Ou bien vous le laissez. Voilà, le A. Alors vous prenez l'outil plume qui est ici. Et là vous allez appuyer à chaque extrémité. Et pour faire les courbes, là vous allez... Voilà, vous tirez... je sais pas comment dire, vous tirez pas avec la souris, mais vous avez juste à faire ceci avec la souris, et puis ça va tout seul. Bon, c'est pas grave, là c'est vraiment du vite fait, parce que c'est vraiment long en fait, du pento. Donc là c'est un peu du vite fait. Bon, voilà, comme ça. Voilà. Et... attendez, voilà. Alors, maintenant, on va faire l'autre côté. Ça par contre c'est gênant. C'est plus ça qu'il faut gérer en fait. Car vous voyez les petits traits avec les ronds, c'est la direction où va partir votre... je sais pas comment dire, votre courbe. Et si regardez, vous voyez, elle est mal positionnée, ça va pas. Bon, moi pour déplacer les petits trucs, je fais CTRL, je clique et je déplace. Pour que ça aille mieux. Bon, on va se dépêcher un peu. Voilà. Et comme par hasard, il faut qu'il y ait un problème. Bon. Bon, ça, on va essayer de le placer au mieux. Voilà, au mieux. Voilà, donc là, vous avez votre lettre. Regardez ici. Je pousse cette lettre, voilà. Vous avez ça. J'ai juste oublié un truc. Bon, c'est un truc à pas oublier quand vous avez des lettres comme le A, le O, le Q. Vous devez toujours faire à l'intérieur, sinon ça va pas le faire. Alors maintenant que j'ai détouré ce A, vous allez aller dans exportation, tracer vers Illustrator. Voilà, ça va vous faire des fichiers comme ça. Moi j'avais déjà des lettres que j'ai créé moi-même. Moi je l'appelais un peu n'importe comment. Regardez, voilà, j'avais ceci. J'ai fait ceci. Donc là on va en refaire un. Attention. Je vais juste prendre un petit setup que j'avais créé.
avec un peu de pack matériel. Attendez, je le retrouve. Texte, voilà. Alors là, faut que je le retrouve. Texte Pro, voilà. Bon, bien sûr, vous aurez pas ça car c'est moi qui l'ai créé. Puis voilà. Donc pour ceci, après, vous faites fusionner si vous avez un truc, ou vous faites ouvrir tout simplement. Moi, je vais faire fusionner parce que j'ai déjà mon setup. Donc j'ai enregistré un document. Voilà, ceci. Vous faites OK. Là, vous allez vous dire. Enfin, attendez, un petit problème. Peut-être le descendre. J'ai un petit problème. Voilà. Là, vous allez vous demander pourquoi c'est transparent et quand je fais le rendu, il n'y a rien du tout. C'est parce que faut aller dans ceci, le petit carré extrude NURB. Voilà. Vous le mettez dedans. Moi là, j'ai un petit, enfin, comme vous pouvez le voir, il y a un petit assez raté ici. Mais on va améliorer ça. Vous voyez ici, vous avez linéaire, cubique, Akima. Personnellement, il y en a, je le trouve pas très utile. Bézier. Moi, principalement, je prends linéaire. Donc voilà, bah, là, je vais prendre une petite couleur comme ça. Et voilà, ça fait ceci. C'est beau. Et après, si vous voulez vraiment faire de la 3D, car là, ça ressemble pas vraiment à de la 3D. Et ben, vous allez sur votre extrusion NURB, excusez-moi, et là vous avez 20 cm dans objet bien sûr. Vous avez 1 cm, vous l'augmentez, et là bah à force ça va vous faire de la 3D. Donc moi ici, là, ça me fait de la 3D. C'est assez, ça fait beau, c'est pas mal. Après bah si vous avez une autre lettre, vous refaites. Et puis bah etc. Puis ça va venir. Et puis moi j'ai fait ça. Ceci c'est pas du pentol, c'est du cinéma 4D avec une police et la police c'est B-Bass. Donc voilà. Attendez, je vous montre à quoi elle ressemble. Voilà, c'est ceci. Bon, je reçois beaucoup de messages. J'espère que vous n'entendrez pas. Bah voilà, c'est tout pour ce tuto. C'est assez court, mais bon, ça a un bon rendu. Et dans la description, vous irez voir, je vous mettrai toutes les lettres avec quoi vous pouvez débuter dans le Pentol. Après, vous pouvez créer vos lettres, bien sûr. Et moi, c'est ce que je fais, mais pour les débutants, je conseille de prendre ces lettres pré-créées. Et après, au pire des cas, vous prendrez sur Internet. Par exemple, Google, je sais pas, vous mettez... par exemple, vous avez besoin d'un P. Mettez P, graffiti. Voilà, là vous trouvez plein d'images. Par exemple, vous voulez celui-là. Vous faites quoi? Vous faites enregistrer sous. Enregistrer sous, j'ai dit. Merci. Bon là, c'est pas vraiment un bon exemple. Parce qu'il est de travers quand même. Bon, vous allez sur Photoshop. Vous le glissez. Et vous refaites la même comme ça. Puis voilà, ça va... Après, votre pen tool sera développé. Et vous en aurez fini avec un bon petit rendu Cinema 4D comme je vous ai montré en début. Et après, bien sûr, ne pas oublier si vous voulez mettre sur une image, vous allez ici, enregistrer et vous cochez bien canal alpha pour avoir un fond en transparence. Attendez, comme ceci. Regardez, vous voyez là, il y a de la transparence. Si je le liste sur une image,
ça sera en transparence. Vous voyez, il n'y a pas de fond. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura bien aidé ce tutoriel. Personnellement, je l'avais fait pour TAC en début, mais vous pouvez en profiter aussi de ce tuto. Et j'espère que ça vous aura plu. Donc salut, aimez les vidéos, commentez, etc. Ciao.